Salut tout le monde, ça y est, ça a l'air de se lancer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un premier live un peu inédit avec nos amis de 1083 et Thomas qui va nous rejoindre, j'espère bientôt, qui devrait m'envoyer une demande pour me rejoindre, pour vous raconter un produit en particulier, évidemment faire le tour de nos actus au passage, mais pour vous raconter un peu en détail l'histoire derrière la collaboration de notre maillot de bain Épopée. Donc on espère que ce format live, vous le trouverez cool, que vous aurez plein de bonnes questions. C'est une première, une nouveauté, on essaye, on fait dans l'inédit, dans le nouveau. On espère que ça marchera pour vous. Ah, voilà. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, désolé, hein, problème technique de Wi-Fi, d'accès, enfin bon, un petit quart d'heure de retard, toutes mes excuses. Bon, écoute, c'est pas mal. Bon, t'étais en train d'espérer que ça marche et tout le monde t'attendait. Tout le monde était là en train de se dire, mais où sont-ils? Où sont-ils? Donc te voilà. Magnifique. J'avais une super installation dans le magasin au-dessus, là je suis à Paris, rue de Turenne, et j'avais fait une super installation pour qu'on voit les machines à coudre à l'atelier, et puis il y a un problème de Wi-Fi et de mot de passe, alors je suis venu m'enterrer dans la cave. Là on est dans les stocks, D'accord. donc l'installation est beaucoup plus précaire, mais ça le fait. Marche. Ok, trop bien. Écoute, Ça va bien? ça va et toi? Et trop cool de faire ce live et de prendre un peu le temps. Donc, on s'est dit en préparant, parce qu'on a préparé pendant des heures ce live, Thomas, toi et moi, on a écrit toute une trame, voilà, tout est bordé à la minute près. On s'est dit que c'était peut-être pas mal de faire un rapide tour d'actu, un peu peut-être de 1083 et du slip avant de reparler de cette jeunesse de l'épopée. Tu nous dis où est-ce que c'est quoi l'actu fraîche de 1083? Alors nos sujets à nous, en fait, on en a deux gros. Vous le savez, on grandit grâce à vous toutes et vous tous. Et l'ambition, c'est vraiment d'aller jusqu'à créer 1083 emplois, mais pour ça, il faut créer des ateliers. En France, on consomme tous ensemble. Ah, pardon, je t'ai pas entendu. Tu veux créer 1083 ateliers aussi ou pas? Alors ça sera l'année prochaine, ça. Non, mais là déjà, le but, c'est de créer 1083 emplois. Et en fait, en France, tous ensemble, on consomme 88 millions de jeans. C'est d'une part beaucoup trop, et d'autre part, il y en a que 100 000 qui sont fabriqués en France. Et sur ces 100 000 jeans fabriqués en France, 1083 en fabrique et en vend 50 000. Et donc, le but du jeu, c'est de développer nos capacités de confection parce qu'aujourd'hui, depuis 8 ans, on a plus de commandes que de capacités de confection. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter nos capacités de confection avec tous les ateliers partenaires avec lesquels on travaille et en créant un nouvel atelier à Rue-sur-Moselle. Vous savez, il y a 3 ans, on a repris Tissage de France, c'est une filature et un tissage, un des derniers dans les Vosges, qu'on a repris, qui était en difficulté et qu'on a maintenu tous ensemble avec l'équipe sur place. On va créer une nouvelle activité sur place avec donc la confection de jeans. Et ça va nous permettre de fabriquer 100 000 jeans de plus que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va doubler les capacités de confection de jeans en France et qu'on va tripler celle de 1083. Tout ça parce que vous êtes de plus en plus nombreux à consommer des jeans 1083, donc c'est trop cool. Et le deuxième enjeu, c'est de trouver de nouveaux locaux parce qu'on avait un super projet à Romans qui consistait à rénover l'usine Jourdan. Ce projet n'a pas pu se faire malheureusement contre notre gré. Et donc là, on cherche de nouveaux locaux, donc on est à fond sur différentes pistes qu'on espère concrétiser au deuxième semestre 2021. Voilà nos enjeux. Et toi? Trop bien. Bah écoute, comme tu le dis souvent, le slip et Mi 83 ne partent pas forcément du même point de départ, mais vont au même endroit. Nous, vous le savez, on veut remonter avec panache l'industrie textile française, et donc du coup, on s'attache à toutes les innovations qu'on peut trouver, de filières, de fabriquer pour fabriquer les produits dont on a le plus besoin, à commencer par nos slips, voilà, le plus localement et le plus durablement possible. Et donc, on se rejoint sur beaucoup de projets d'innovation avec Thomas, qui fait aussi partie, et justement, de notre comité d'entreprise à mission. On a fait le premier. Tu m'as écrit à la sortie en me disant que c'était un bon moment inspirant. J'espère que c'était pas juste pour être sympa que tu l'as dit, mais que tu le pensais. Mais te connaissant, c'est sûrement le cas. Et, Non, non, en vrai, je suis pas sympa, donc c'était vraiment que c'était sincère. si alors. Et du coup, voilà, dans cette droite ligne d'essayer d'avoir des idées innovantes sur les filières et de fabriquer le plus localement et le plus durablement possible, on a lancé ensemble cette collab du maillot de bain l'épopée. Et on voulait vous raconter aujourd'hui un peu le détail de la démarche et du produit et surtout répondre à vos questions. Et peut-être, Thomas, tu veux peut-être nous redire d'abord l'infini, parce que le projet infini vient d'abord de 1083. Peut-être nous raconter cette histoire-là et après on greffe l'histoire du maillot. Ouais, en fait, tu as parlé de ta mission, c'est une super transition. Nous, la mission de 1083 depuis 5 ans, c'est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc, tous les projets qu'on porte, tout l'argent qu'on gagne, on le consacre à la R&D sur l'économie circulaire. C'est pour ça qu'on a créé le projet Mon Coton pour extraire le coton de vieux jeans ou de vieux slips
et qu'on fait ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le produit infini. Donc, c'est l'idée de faire un jean 100% recyclé. Ça, en vrai, c'est pas innovant. Quand on était petit, nos parents ils nous achetaient des polaires en plastique recyclé, ça existait déjà. Et donc, en fait, faire des vêtements recyclés en soi, c'est pas vraiment l'innovation. Ce qui est bien, c'est que s'ils sont recyclés, on puisse faire en sorte qu'ils soient recyclables, c'est-à-dire qu'en fin de vie, ce même produit devienne la matière première du même produit neuf. Ça, c'est vraiment l'économie circulaire, au sens où on élimine la poubelle, on fait boucler la boucle, c'est-à-dire que le produit fini devient la matière première du produit neuf. Et pour ça, donc on a réussi à faire un jean monomatière, c'est-à-dire qu'il a fallu tout repenser la fabrication du jean en enlevant les rivets, les boutons métalliques, tout ce qui n'était pas l'élastane, tout ce qui n'est pas du polyester recyclé, il fallait l'éliminer. Donc on a fait du fil à coudre en polyester recyclé, on a fait un bouton en polyester recyclé, on a fait des étiquettes en polyester recyclé, et tout ça, ça a vraiment permis de faire un jean monomatière. Donc ce jean d'un coup est devenu 100% recyclé et 100% recyclable, à la condition de le récupérer en fin de vie. Et donc, c'est là où on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on loue le jean ou est-ce qu'on trouve autre chose? Et en fait, la location du jean nous est apparue trop compliquée, pas du tout désirable en termes de consommation. Enfin, nous tous, on n'avait pas envie de louer des jeans, en fait, en tant que consommateur. Et donc, on s'est dit, en fait, non, là aussi, on va pas innover. On va reprendre un truc qui existe déjà, la consigne, et on va le mettre dans l'habillement. On n'avait pas vu d'exemple enfin, on connaît pas, en fait, d'exemple de vêtements consignés il y a 2 ans. Et on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire dans la mode aussi. Donc, on a dit, bah, allez, on fait un jean recyclé, recyclable et consigné. Et comme c'était un peu une rupture et technique et en termes de consommation, on s'est dit, bah, on va simplement le proposer en financement participatif et on va voir si ça plaît. Et puis, la campagne a cartonné. Donc, on s'est dit, bah, cool, on continue. On développe petit à petit la collection infinie. Et à côté de ça, bah, avec vous, le slip, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas aller plus loin? Et donc, nous, notre domaine, c'est bien sûr le Made in France, l'éco-conception et l'économie circulaire avec ce système infini. Et puis vous, ben, vous avez votre propre histoire et tous vos talents sur la conception, notamment de maillots de bain. Donc à force de parler, de boire des coups, de rêver ensemble, hop, l'idée du maillot de bain est venue grâce à Antoine, je crois. Exactement, Antoine Morel, donc, qui s'occupait de toute la partie bon sens au slip. Aujourd'hui, c'est Solène qui s'en occupe. Donc, on est parti chez les Others d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, qui fait des super guides outdoor. Je vous encourage à jeter un œil. Mais effectivement, un déplacement d'Antoine, un ancien du slip chez EMI 83, de se dire, bah, cette technique infinie, comment est-ce qu'on peut la déployer ensemble sur un autre produit? Et nous, bah, on est fort sur les slips et on est aussi fort sur les maillots de bain. Et on s'est dit que c'était pour l'instant plus facile et plus pertinent et surtout un produit qui se voit plus peut-être, et on s'est dit que le maillot de bain, ça faisait vraiment du sens de le tester, sur lequel il y a déjà beaucoup de matières recyclables, et on s'est dit qu'il y avait, voilà, c'était un bon premier pas qui pouvait sortir rapidement. On aimait bien ce produit-là. Mais du coup, un peu comme tu le disais, on a dû ensemble repenser totalement la façon de faire un maillot de bain, puisque si on veut qu'il soit 100% cyclable, il faut qu'il n'y ait pas d'étape de délissage, et donc du coup, que le process de recyclage soit le plus simple possible. Et du coup, là, moi, je tire vraiment un gros coup de chapeau à toute l'équipe développement et production du slip qui a bossé main dans la main avec l'équipe de Mi 83, puisque par rapport à un maillot de bain normal, l'épopée, du coup, qui est le maillot de bain qu'on a sorti pour la collab, bah, il n'a pas de filet. Il fallait repenser les vignettes de compo, la griffe, il fallait repenser la façon de fermer le maillot de bain devant pour la braguette parce que c'est un maillot de bain homme et du coup bah il faut pas qu'il y ait un scratch parce que le scratch c'était pas quelque chose qu'on peut recycler. Pareil les œillets ça paraît tout bête mais ce qui permet de bien maintenir le cordon qui permet de serrer, bah, on peut pas mettre des œillets en métal donc voilà il fallait trouver une autre façon de le faire et on a fait des boutonnières et remplacer les cordons de trouver des cordons dans la même matière que le reste du maillot de bain et retirer la cocarde qui en général est fixée avec un point de colle et donc du coup ça pouvait pas fonctionner donc voilà ça paraît simple mais en fait c'était quand même beaucoup d'étapes pour repenser complètement le produit et une vraie phase de R&D donc voilà trop content d'avoir pu faire ça avec vous et effectivement comme tu le disais la consigne qui permet et qui a été, je sais, un gros sujet d'arriver à modéliser ce truc-là parce que ça paraît des idées simples, mais en vrai, c'est pas habituel pour les clients et pour nous et façon de faire. Donc effectivement, il y a la consigne de 10 euros qui fait qu'en fin de vie, quand vous voulez plus des maillots de bain, vous pouvez le récupérer. C'est d'ailleurs 1083 qui en fera la collecte. Hein. Je crois que c'est vous qui avez cette lourde tâche pour derrière pouvoir faire la réutilisation de la matière et recycler le produit.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, en fait, comme les maillots de bain, l'épopée sont dans la même matière que notre jean infini, c'est tout du polyester recyclé, du Sequal. Du coup, on a intérêt, nous, à grouper ces stocks de produits en fin de vie pour le moment venu, les fondre ensemble, refaire un fil. Alors, ce fil, il sera. En fait, quand on fait du recyclage de polyester, c'est quasiment à l'infini, donc ça, c'est génial. Par contre, il y a un truc que le fil recyclé hérite du fil initial, c'est la couleur. Donc c'est pour ça que les bouteilles plastiques transparentes sont si importantes en recyclage, c'est que quand on part du transparent, on peut faire n'importe quelle couleur. Mais quand on part du bleu, comme un jean ou comme un short l'épopée, et ben en fait on reproduit du bleu. Donc nous ça nous va bien parce qu'on fait du jean. Donc en fait de ces gisements de vieux maillots l'épopée et de vieux jeans 1083 infini, et ben en fait on va refaire un fil et ce fil il va permettre de refaire des produits neufs. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on boucle la boucle pour faire des produits les plus durables possibles. Il y a, dans le polyester, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a deux caractéristiques qui sortent du lot quand on veut faire des vêtements de qualité. Il y a des forces et des faiblesses, hein, comme toutes les fibres. Les faiblesses, c'est le relargage de microfibres pour lequel il faut être vigilant. Et donc là, c'est très important de partir sur des filaments plutôt que du filet de fibre. C'est-à-dire qu'on va prendre des fils continus de polyester qui se dégradent beaucoup moins que des petits morceaux de fibres qu'on va torsader entre eux, comme un fil de coton par exemple. Donc ça, c'est un des points clés pour pas qu'il y ait des relargages de microplastiques. Dans les inconvénients, on peut penser psychologiquement au toucher, mais en fait, quand on voit que tous les vêtements de sport sont faits en polyester et qui sont doux, on voit vite qu'en réalité, il n'y a pas d'enjeu de toucher. Et d'ailleurs, quand on fait tester le jean L'Infini à la main en fermant les yeux à nos clients, ils sont incapables de dire lequel est en coton, lequel est en polyester. Si on ne le sait pas, on ne fait pas la diff. Et donc ça c'est plutôt cool. L'autre élément important, c'est la résistance. Parce qu'en fait, c'est cool de faire un jean recyclé, recyclable et consigné, mais si c'est pour qu'il se dégrade en 2 mois, c'est pourri, quoi. Donc en fait, il faut vraiment avoir l'ambition de faire un produit durable qui dure longtemps. Et pour ça, le polyester, c'est très costaud. Donc on sait, nous déjà, dans le jean, que les jeans en polyester vont nous revenir et vont être dégradés dans un cycle beaucoup plus lent que le coton, qui est moins résistant que le polyester. Et le dernier avantage du polyester, parmi tous les plastiques qui sont utilisés dans le textile, c'est le seul qui est dans une forme qu'on peut faire et défaire. En fait, souvent le plastique, c'est un peu comme un gâteau, par exemple. Vous pouvez le cuire, mais vous pouvez pas le décuire. Et ben le polyester, vous pouvez le décuire. C'est comme l'eau et la glace. C'est juste le même élément H2O qui change d'état. Et ben le polyester, c'est pareil. Et donc c'est cool parce que quand on sait pas décuire un gâteau, ça veut dire qu'on peut pas recycler l'épopée ou le jean infini. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix J'aime, du j'aime, polyester avec la contrainte que tu as expliquée. j'aime bien tes métaphores comme Jamy de Fred et Jamy. C'est vrai. Et tu le fais super bien. Et effectivement, pour rebondir, t'en parlais sur le côté microparticules. Malheureusement, pour l'instant, on sait que justement, le, le polyester en rejette un peu, mais qu'on on n'a pas d'autres matières qui soient aussi confortables et qui sèchent vite, parce que aussi c'est quand même un des sujets, hein, d'avoir un produit qui soit innovant, mais qui soit quand même un produit de qualité qu'on a envie de porter. Ça sert à rien de faire un produit 100% recyclable si c'est pas un truc qu'on va utiliser et porter. Donc voilà, on sait que ça peut rejeter un peu de microparticules, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'alternative, quelque chose qui soit une bonne matière pour faire un maillot de bain. Ce qu'on peut, par contre, ce qu'on peut donner comme indication, et il y a certaines marques qui le font, c'est les sacs de lavage spéciaux. Il y a une marque qui s'appelle Guppy Friends, par exemple. Voilà, merci à Romain qui me parle de C'est pas sorcier, j'avais plus la ref, mais voilà, il y a des sacs de lavage qui permettent de laver vos produits en matière plastique dans ce genre de sacs qui font que ça libère moins de microparticules. Oui, alors il faut juste faire attention avec ces sacs, c'est qu'en fait, il faut surtout pas les laver ensuite dans l'évier, parce que du coup, comme le sac capture les microfibres, si ensuite on lave le sac dans l'évier, toutes les microfibres, elles repartent dans l'eau, dans les évacuations. Donc lavez-le bien, enfin voilà, faut le gratter, et il faut pas dans la poubelle, il faut pas le laver à l'eau, sinon bah ça relargue tout, donc c'est dommage. Vraiment, Samy, il aurait fallu qu'on fasse une maquette, tu sais, avec des illustrations. Moi, ça aurait été super. Le prochain live, celui où j'arriverai à l'heure et Exactement. celui où je serai pas dans les stocks, quoi. Exactement. Je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je suis dans les stocks et en fait, il y a une lumière automatique, donc de temps en temps, ça se coupe tout seul. Il faut que tu bouges. Et ben ouais, j'essaie de le faire discrètement avec mon bras libre, mais ça se voit un peu, alors je limite. Ah, vraiment pris du muscle sur le banc. On a une très bonne question. Que pensez-vous du coton bio?
peut-être avant, moi, on avait recensé quelques questions qu'on avait très souvent sur Instagram sur ce produit, notamment une qui est quelle usine de production, et je crois que tu le connais en plus, Mathieu, mais juste répondre à cette question. On fabrique ce maillot de bain, on confectionne ce maillot de bain à la confection du Coglay, qui est à la Selle en Cogle, près de Rennes. Et je salue Mathieu au passage, qui nous écoute peut-être, qui a une histoire super. Mathieu, qui a repris cette boîte à la suite de son papa qui est décédé relativement jeune et qui a repris à, je crois, 23 ou 24 boîtes de confection textile à côté de Rennes de 50 personnes. Et voilà, quand on connaît la réalité de ce métier, c'est pas un petit enjeu. Donc bravo à eux et on est très content de bosser avec eux depuis 7 ou 8 ans maintenant. C'était une évidence. C'est eux qui font tous nos maillots de bain depuis le début au slip et c'était une évidence évidemment de faire ce développement produit avec eux pour cette épopée. Je regarde si on a d'autres questions qui revenaient Ouais, sous. il y a une question intéressante sur sur la transpiration. C'est vrai que le polyester, c'est moins respirant et donc bah, il faut tisser un peu différemment. Alors par exemple, nous, notre jean infini, on préconise de le mettre plutôt l'hiver parce qu'en fait, ça tient plus chaud que du coton. Mais c'est assez intéressant pour le maillot de bain, pour l'épopée, parce que du coup, le comportement à l'eau est assez intéressant, ça sèche beaucoup plus vite que du coton. Donc, c'est une matière qui est assez adaptée et à l'hiver, dans le cas du jean où c'est tissé très serré, et très adaptée au maillot de bain pour l'épopée, parce que ça va sécher vite. Je lis les questions en même temps aussi, hein, pour voir. Et peut-être pas directement sur l'épopée. Si pensez-vous qu'un guppy retienne 100% des microfibres des os, pardon, je dis trop vite, au lavage? Ça, est-ce que tu as un avis là-dessus Non, moi je pense qu'en fait, malheureusement, c'est un sujet qui dépasse les seules fibres plastiques. En fait, un vêtement, quand il va s'user, il va forcément relarguer des fibres. Et donc, il y a des fibres naturelles, c'est très bien. Nous, on fait que du coton bio, du lin. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il y a de l'élastane et on est obligé d'en mettre quand on fait des jeans stretch ou près du corps, comme des coupes slim ou skinny, ben là, on n'a pas le choix. En fait, on peut pas faire un jean sans élastane. Sinon, bah, si vous réussissez à le mettre, vous n'arriverez pas à l'enlever. Donc, il y a vraiment un problème d'élasticité. Donc, dans tous les cas, et quel que soit le vêtement, et plus on va les user, plus on va les laver, plus ça va relarguer des fibres. Donc, à mon sens, c'est vraiment un enjeu qui viendra demain être résolu par les fabricants de machines à laver ou des filtres qu'on mettra sur les machines. Parce qu'en réalité, c'est un problème insoluble à la source. Tant, ben voilà, on le voit bien, si un vêtement il peluche, c'est qu'il y a des fibres qui sortent du fil. Et du coup, c'est compliqué enfin, il n'y aura jamais de solution en fait totale. Donc, traitons le problème sur les machines à laver avec des sacs ou avec des filtres sur les machines. Et du coup, ça limitera le problème. Encore une fois, c'est vraiment un problème qui est embêtant, mais que l'on contient avec le choix de polyester en filament et pas en filet de fibre. Alors, la différence, c'est que le filet de fibre, c'est plein de fibres alors de 3-4 cm pour le polyester ou pour le coton, ou de 40 cm pour le lin, que l'on vient torsader entre elles. Et comme c'est des fibres, ben, plus les fibres sont courtes, plus elles peuvent être tentées de s'échapper du vêtement et du coup ben, se retrouver dans la nature. Alors que si on est sur une forme de filament, le fil est jamais interrompu. Si on a une bobine de 5000 mètres de fil, il y a un filament de 5000 mètres. Et par fil, du coup, il y a des dizaines de filaments, ce qui fait que ben, voilà, ça fait un fil qui est plus ou moins doux, plus ou moins rugueux, plus ou moins hydrophobe. Et dans tous les cas, s'il n'est pas interrompu, il va moins avoir tendance à s'échapper du vêtement quand on va le laver. Je reviens Thomas sur la consigne, hein, qui est une des vraies innovations de l'épopée, hein. Il y a l'innovation produit, mais il y a aussi l'innovation d'usage. Donc je rappelle la consigne, l'idée c'est que on peut renvoyer les maillots de bain en fin de vie quand vous décidez de ne plus les utiliser avec une consigne de 10 euros. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un peu de recul sur la consigne sur le jean infini? Parce que pour le maillot de bain, vu qu'on l'a lancé il y a quelques semaines, pour l'instant, il n'y a pas encore de retour, et tant mieux. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de consigne sur le jean? Oui, en fait, on a eu, mais c'est quelques unités seulement. Et c'est des gens qui nous l'ont retourné parce qu'ils l'avaient taché, mais pas pour des raisons mécaniques. Comme le polyester, c'est plus costaud que le coton, en réalité, ces retours de jeans, on va les avoir dans encore 2-3 ans. Les premiers jeans, on les a vendus en 2019 en financement participatif. On a dû les livrer au bout de 3 à 6 mois, voire un peu plus, même selon les clients, parce qu'il fallait mettre en route toute cette nouvelle industrie. Euh, et du coup, ben, on va avoir des retours. Ce qui est intéressant aussi, c'est que avec des marques comme Belleville, par exemple, le fabricant de costumes, on va faire la même chose avec des vestes. Et du coup, en multipliant comme ça les tentatives, les essais sur des typologies de vêtements différents,
et ben en fait, on va apprendre plus de choses. Donc tout ça, ben, ça va être au capital de toutes nos entreprises parce que du coup, on va savoir, ben voilà, là sur le maillot de bain, on a profité de l'expérience de 1083. Demain, peut-être que ce maillot de bain homme, il permettra de faire, parce qu'on aura poursuivi la R&D, etc., des maillots de bain femmes. Et il y a un sujet sur le maillot de bain femme, c'est l'élasticité. Je crois que c'est un Exactement. problème sur lequel vous butez, hein. Ouais, et c'était une des questions qu'on avait souvent. Les gens nous demandaient pourquoi est-ce qu'on fait pas un modèle femme de l'épopée. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu du mal, puisque dans le modèle femme, c'est beaucoup basé sur la coupe et l'élasticité de la matière qui permet un certain maintien, puisque voilà, c'est un produit un peu plus compliqué que le maillot de bain homme. Et du coup, on n'a pas réussi à trouver pour l'instant la façon de bien faire un produit avec cette matière, voilà, qui marche pour un short de bain homme, mais qui marche pas pour l'instant dans un maillot de bain femme. Alors nous, il y a peut-être un sujet qui peut t'intéresser, c'est qu'on est en train de travailler sur des polyesters un peu stretch, notamment le T400, pour voir si ça pourrait. Parce que nous, par exemple, on est là, on voit sur le maillot de bain, on est bloqué pour faire des modèles femmes, mais dans le jean, du coup, nos modèles infinis peuvent pas être près du corps. On peut pas faire du slim, on peut pas faire du skinny, on peut limite pas faire de l'ajusté, tellement du coup, c'est pas élastique. Donc, on cherche à travailler sur des méthodes de tissage ou des fils plus élastiques pour que du coup on puisse amener un peu de stretch. Donc peut-être ça peut être une piste pour les maillots de bain femmes. Et l'autre piste, je sais pas, j'y connais rien sur le marché du sous-vêtement et du maillot femme, mais et peut-être ceux qui nous suivent pourront nous dire, mais est-ce que ça serait pertinent d'avoir des shorts de bain femmes? Parce qu'effectivement le maillot de bain, ça a besoin de stretch. Mais pourquoi il y a que les hommes qui porteraient des shorts de bain? Peut-être il peut y avoir des modèles comme les shorts de sport qui pourraient être cool, jolis et en même temps qui permettraient de faire un short de bain infini pour femmes. Ce serait évidemment une bonne façon de le tester. Donc, et on peut peut-être dans nos prochains tables rondes clients, on peut poser, enfin voilà, essayer de voir ce qui peut marcher ou faire un questionnaire. Ça peut être carrément une bonne idée. On a une question sur le prix de Benjero et qui nous dit qu'effectivement le short de bain est très cher, à 135 euros. Et là, c'est sûr que on essaie de trouver le meilleur équilibre, mais ce produit, c'est un vrai produit local fabriqué en France avec un vrai temps de confection qui est important et avec de la vraie R&D derrière. Enfin, sans rentrer dans le détail du prix qui est peut-être un peu trop compliqué, mais voilà, il y a un vrai temps de fabrication qui est le plus gros poste. Hein. La façon et la fabrication du produit, c'est plus de 40 euros, quoi. Donc, il y a un vrai temps humain derrière pour arriver à fabriquer ce produit-là. Et aujourd'hui, voilà, si on veut trouver une façon rentable pour nous de développer ce produit-là, on est malheureusement obligé de pratiquer des prix qui sont effectivement un peu chers, mais on essaie de rester quand même assez abordable. Hein. Vous avez plein de marques de maillots de bain qui vont vendre leur maillot de bain à 180, 200, 250 euros, et ces maillots de bain-là sont absolument pas fabriqués en France avec le même niveau de contrainte que tout ce qu'on est en train de raconter depuis le début. Donc on essaie de faire au mieux. Moi, ce que je peux vous donner comme, je pense qu'il y a quelque chose qui, bah, voilà, effectivement, Romain qui dit qu'il faut acheter moins, plus cher et de meilleure qualité. On est 100% aligné avec ça. Une bonne façon de le voir, c'est que nous, on essaie de travailler le plus en circuit court possible et d'avoir ce que nous, on appelle coefficient de marge le plus serré possible entre x3 et x4 entre le prix de l'usine et le prix du client, le prix pour le client final. Ce x3, x4, c'est le minimum qui nous permet, nous, en tant qu'entreprise, de payer les salaires de nos salariés, de payer nos fournisseurs, de payer la TVA, hein, qui, je le rappelle, c'est 20%. Donc, sur un épopée, il y a déjà 23 euros de TVA. Donc, c'est ce qui nous permet de faire face à nos charges et d'exister en tant qu'entreprise. On peut pas faire moins cher que ça. On essaie de trouver le bon équilibre. Pour vous donner un ordre d'idée, le gros du milieu de la mode, c'est pas le cas de 1083 qui est plus dans notre catégorie, je pense, mais travaille sur un coefficient entre x6, x7, parfois x8, x9 entre le prix de l'usine et le prix auquel les produits vous sont vendus en tant que client final. Donc on essaie d'être au plus juste. On est conscient que ça reste cher et la seule bonne façon de faire évoluer ça, c'est d'avoir plus de volume et d'arriver à innover, d'être capable d'investir dans le temps pour fabriquer plus de produits et de retrouver de la compétitivité, de la productivité pour être fabriqué plus vite, mieux et donc du coup potentiellement moins cher, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas, si tu es aligné avec ça. Oui, complètement. C'est clair, hein. Nous, clairement, on pratique les mêmes marques que les enseignes de fast fashion. Donc, leur talent, c'est que quand vous regardez une étiquette de jean, vous prenez le prix de vente d'un jean de marque à 100 euros et vous prenez l'étiquette du prix de vente d'un jean de fast fashion. Vous regardez, il y en a un qui est 3 fois plus cher que l'autre. Il y en a un qui est à 30 balles à peu près, l'autre qui est à 100 euros. Donc, vous vous dites, bah, il y en a un qui est 3 fois mieux que l'autre. Et alors, vous regardez l'étiquette de composition. Et là, vous vous apercevez que les deux jeans, ils sont fabriqués dans les mêmes pays avec les mêmes matières premières. Donc, en fait, c'est les deux mêmes.
La différence entre les deux, c'est les marges de distribution. Tu l'as très bien expliqué. Les enseignes de fast fashion et en réalité tous ceux qui font des circuits courts, pas en kilomètres évidemment, mais des circuits courts en termes de nombre d'intermédiaires, et ben en fait, ils vendent moins cher. Et donc nous, le slip français comme 1083, comme plein d'autres marques cool et made in France, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de vendre le plus en direct possible pour ne pas faire x10, mais faire juste x3. Et quand on se positionne sur, quand le maillot de bain à 200 euros dont tu parlais, euh, qui a été fabriqué avec un coefficient de marge de x10, il a coûté 20 euros. Enfin, à 200 euros, il était fabriqué pour 20 euros. Là, juste la confection du maillot de bain, c'est plus de 30 euros, le short de bain. Donc, en fait, on voit bien que quand on divise par 3 le coût de la distribution et qu'on fait juste un coef 3, par exemple, eh ben, ça veut dire que pour vendre le short de bain à 135 euros, si on enlève la TVA plus la consigne, parce que la consigne, elle rajoute un peu de surcoût, 10 euros de surcoût quand même, on est à 100 euros hors taxe. Ça veut dire qu'il faut réussir à le fabriquer pour 40 euros, 45 maximum. Et du coup, on est 30-40% moins cher que le short de bain à 200 euros, alors qu'on coûte deux fois plus cher à fabriquer. Et donc notre enjeu, c'est vraiment de faire la pédagogie de ces circuits courts pour comprendre qu'en fait, souvent, on paye pas le produit, on paye la marque. Et qu'avec des marques qui font des démarches de transparence, qui produisent localement, qui expliquent leurs marges, et ben en fait, on s'aperçoit qu'on paye beaucoup plus le produit et qu'on valorise toute la filière. Et quand on comprend le sens finalement d'un achat comme ça engagé, investi, où on sait ce que l'on paye, et ben un autre sens, c'est le meilleur moyen de se désintoxiquer quelque part des marques marketing, je dirais, qui nous vendent plus du rêve que des bons produits. Mais je te rejoins 100% Thomas et je rejoins Benjo, excuse-moi, je sais pas si je dis bien ton nom, qui pose la question. Hein, on est conscient qu'on est sur un niveau de prix plus élevé. On essaie de trouver le juste prix entre, voilà, entre le coût de l'humain derrière, le coût environnemental, le coût sociétal. Voilà, on sait que ça coûte plus cher financièrement, on le sait bien, mais voilà, il faut acheter mieux, acheter moins. Et c'est vraiment une démarche de long terme. Et si on arrive à innover et à investir dans, voilà, dans un outil de prod et dans des filières plus locales, on arrivera avec les volumes derrière dans le temps à proposer des produits moins chers. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On reste sur un grand déséquilibre qu'on essaie d'inverser avec le temps, quoi. C'est ça, et il y a un enjeu de pédagogie, comme on le fait là, et les commentaires sont super chouettes parce qu'on voit que tout le monde comprend quand on explique ce qu'il y a derrière. Et donc, plus nous, nos entreprises, nos marques, nos ateliers, on saura accueillir les consommateurs au cœur des choix que l'on fait, bah, vu qu'on essaye de faire des choix sains, cohérents, raisonnables, bah, plus on permettra aux consommateurs de les vivre avec nous, bah, plus la confiance entre nous grandira. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que cette filière Made in France, on est en train de la reconstruire. Et on n'est pas, enfin, il y a encore 10 ans, en tout cas dans le jean, ou même 8 ans, la France, c'était un peu le tiers-monde du textile. Nos usines, elles ont plus les moyens d'investir, de renouveler leur parc machine. On n'a plus d'école. Donc tout ça, on le reconstruit et on le voit de plus en plus depuis 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Ben voilà, la dynamique est de plus en plus forte. Ça nous permet de nous structurer, d'investir, de nous structurer, de former. Et tout ça, ben, ça nous permet de gagner en volume, de faire des économies d'échelle, d'innover plus. Et donc cette dynamique, les consommateurs, ils sont au cœur de ça parce que quand on démarre, c'est pas parfait. Nous, les jeans 1083, les premiers, ben, ils étaient moins bien que les deuxièmes. C'était beaucoup moins bien que ceux d'aujourd'hui. Et ceux de dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'espère qu'ils seront beaucoup mieux que ceux d'aujourd'hui. C'est vraiment une démarche d'amélioration continue. On reconstruit, on se retrousse les manches tous ensemble, on fait des compromis. En tant que consommateur, ben, parfois on prend le risque d'acheter un produit, ah puis finalement, on pensait que c'était bien, puis en fait non, ben, ça pourrait être mieux. Du coup, ben, sinon on écoute les consommateurs, on accélère nos progrès, et petit à petit tous ensemble, chacun à sa place, et ben en fait on relocalise. Et ces maillons-là de la chaîne, ils sont tous importants parce que s'il en manque un, que ce soit un atelier de confection, un consommateur, une marque, peu importe, s'il manque un maillon, la chaîne n'existe pas. Et donc, voilà, on est tous dans cette aventure laborieuse au beau sens de labeur, laborieuse et réjouissante parce que du coup, on apprend plein de choses, on rencontre plein de gens, on découvre plein d'aventures, on se voit en vrai les uns les autres souvent. Et ça, bah, nous, on kiffe. En fait, c'est vraiment ce qu'on aime et c'est pour ça qu'on fait tant d'efforts pour vous accueillir dans nos locaux à Romans, à Paris. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de permettre aux consommateurs de comprendre au maximum ce qui se passe derrière son achat et de prendre le plus de plaisir possible.
Ça, c'est une nouvelle petite image que j'ai trouvée il y a peu, qui est pas forcément très fine, mais je vous la livre quand même. C'est que, en fait, la société de consommation, les fast fashion, tout ça, et ben en fait, ça nous procure du plaisir parce qu'on achète et consommer, ça procure du plaisir. Et de petits plaisirs en petits plaisirs, et ben en fait, on kiffe, on kiffe, on kiffe, on kiffe, et on consomme, on consomme, on consomme, on consomme, et c'est ça le problème. Et moi, je compare ça un peu à des plans cul. C'est-à-dire qu'en fait, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne sans sens, mais ça fait le job quelque part. Et notre job à nous, c'est de remplacer ces plans cul par des histoires d'amour. C'est-à-dire qu'on doit amener plus de plaisir à nos clients, euh, non pas parce qu'ils achètent plein de fois, mais parce que derrière un achat, il y a plein de choses. Il y a des rencontres, des gens, des ateliers, des savoir-faire, d'une qualité, un plaisir, des partages. Et en fait, si on amène plus de plaisir grâce à nos produits, grâce à nos marques, grâce à notre communauté, que des produits de fast fashion, alors on va gagner. Donc, vive les histoires d'amour. Oh là là, Attends, on a perdu sur la conclusion. T'allais dire vive quelque chose, non? Je crois que ça a coupé. Oui, j'ai dit vive les histoires d'amour. Bravo. Et du coup, il est 13h15, je vais devoir conclure ce live, Thomas, parce qu'on s'était dit 13h, mais comme tu avais un peu un décalage horaire sûrement dans le sous-sol de la boutique, tu arrives un peu en retard. Mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir pris le temps. Je crois qu'on a répondu à beaucoup de questions et je vais essayer de conclure avec une phrase de Victor Hugo pour essayer de conclure sur ta citation des planqués et de l'histoire d'amour. Victor Hugo il dit un truc qui, je crois, est très juste, qui dit aimer, c'est agir. Je sais pas ce que tu en penses, mon ami Thomas, mais je crois que finalement, ça met une petite pensée philosophique sur ta métaphore que j'adore beaucoup, mais je crois que ça conclut bien notre débat. Qu'est-ce que tu en penses? La boucle est bouclée. Merci Victor. Magnifique. Et c'est parfait pour l'économie Merci, circulaire d'ailleurs. c'est pas mal. Aimer, c'est agir. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez appris plein de trucs aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour un prochain live. Merci à toi, Thomas, de toute ton implication. Comme toujours, c'était un plaisir de tchatcher. J'espère qu'on se voit en vrai très vite. Salut tout le monde. Merci d'avoir À été très là. À bientôt. Salut plus. tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.